Yo tout le monde, c'est Alexis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de jeux vidéo mais plus précisément du nouveau jeu DC Comics intitulé Suicide Squad Kills the Justice League. Et dans cette vidéo je vais vous donner 4 raisons d'être ultra hypé par ce nouveau jeu DC, mais également 4 raisons d'être très inquiet. On va commencer par le positif. C'est parti! Bon, la première raison d'être ultra hypé, c'est que ce Suicide Squad Kills Justice League est développé par Rocksteady. Si vous ne les connaissez pas, c'est en gros les créateurs de la série Batman Arkham. Et si vous ne connaissez pas ces jeux, eh bien foncez, ils sont incroyables. Rajoutez à ça que c'est un nouveau jeu DC Comics et que ça reste toujours une très bonne nouvelle, surtout pour les fans de l'univers. Et que ce Suicide Squad prendra place dans l'Arkhamverse, donc le même univers que les jeux Batman. Il a également été confirmé que les événements du jeu Suicide Squad commenceraient 5 ans après la fin du jeu Batman Arkham Knight. On sait qu'il y aura des connexions, donc ça c'est très cool, mais il y aura également des références et qu'il s'en sera passé des choses pendant ces 5 ans. Bref, pour les fans du Arkhamverse, c'est une excellente nouvelle et ça hype au plus haut point. Deuxième gros point qui me chauffe énormément, on va incarner la Suicide Squad, composée de Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark ou encore Deadshot. Alors oui, dit comme ça va pas forcément faire rêver tout le monde, mais on va quand même affronter la Justice League. Et même si c'est assez spécial de ne pas incarner la Justice League, mais plutôt de l'affronter, eh bien perso, je trouve que c'est juste ultra cool, surtout que le grand méchant du jeu sera Brainiac. Alors là de nouveau, si vous ne le connaissez pas, c'est juste un méchant plutôt lié à Superman qui est juste incroyable. Et ça peut promettre des affrontements de fous, surtout que là où les précédents jeux Batman prenaient place à Gotham évidemment, eh bien la direction Metropolis. Et de nouveau, c'est quelque chose d'assez rare. Finalement, dans les comics, évidemment, c'est beaucoup vu. Au cinéma, déjà un peu moins, mais ça va. Mais en termes de jeux vidéo, explorer Metropolis, eh bien, c'est ultra rare. Et donc, c'est une très bonne nouvelle. Si que le jeu pourrait être joué intégralement en solo, mais aussi intégralement en coop jusqu'à 4 joueurs. Donc même si le jeu devait être un peu moins bien, pouvoir y jouer avec des potes, eh bien, ça mine de rien, c'est une bonne nouvelle. Surtout qu'il sera cross-platform. Ça a été confirmé, que vous soyez sur Xbox, PlayStation ou encore PC, vous pourrez jouer ensemble. À noter cependant, même si ça me semble évident, pour tout ce qui est coopération en ligne, même si vous jouez en solo, il vous faudra forcément une connexion internet. Important de le préciser parce que je sais que ça peut être rédhibitoire pour certains. Bon, et dernier point qui me chauffe pas mal pour ce Suicide Squad Kills Justice League, c'est que ce sera une exclusivité next-gen. Il sortira uniquement sur PS5, Xbox Series ou encore PC. Alors oui, ce sera une mauvaise nouvelle pour ceux qui n'ont pas ces consoles, et c'est vrai qu'actuellement j'en fais partie, mais ça promet d'être une belle claque pour ceux qui l'ont, avec des cinématiques qui ont l'air très cool. Certes, un côté plus cartoon que dans les Batman, donc ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais à première vue, visuellement, ça va. Jusque là, on pourrait se dire, franchement, ça a l'air d'être le jeu de l'année. Et en effet, c'est clairement les points qui me rassurent. Maintenant, parlons plutôt de ce qui m'inquiète. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'un test, mais ce sont uniquement des inquiétudes sur à la fois les annonces et le gameplay qui a été montré. Peut-être qu'à la sortie du jeu, je vais l'adorer et vraiment, je croise les doigts. Bref, premier point qui m'inquiète, le titre va proposer un système de Battle Pass, comme c'est notamment le cas dans de nombreux Battle Royale.
Et ça, je ne sais honnêtement pas trop quoi en penser. Rocksteady précise que c'est uniquement cosmétique pour gagner à la fois de nouvelles tenues, des emotes et autres objets permettant de personnaliser notre personnage. Mais en général, l'annonce d'un Battle Pass, c'est pas toujours très bon. Il y aura certes des niveaux disponibles gratuitement, mais ça a été également confirmé, il y aura des niveaux premium qui seront disponibles uniquement via des achats optionnels. Rocksteady a insisté, tous les éléments du Battle Pass seront uniquement cosmétiques et n'affecteront rien le gameplay. Mais c'est toujours le genre de limite qui nous inquiète un peu. Autre inquiétude, même si c'est à voir, le jeu va durer sur le long terme. On aura donc plus tard des mises à jour de contenu post-lancement pour étendre l'histoire. Ça comprendra de nouvelles missions et des personnages à gagner. Et ça, visiblement, ce sera gratuit. Même la bonne nouvelle, ce qui m'inquiète un peu avec cette nouvelle, c'est que moi qui adore la narration, le fait de rajouter les missions plus tard me laisse penser qu'on aurait peut-être pas l'histoire au global et ça m'inquiète un peu. Autre grosse déception, et j'irais même la principale, le gameplay. Encore une fois, j'attends vos impressions en commentaire, mais personnellement, ce qui a été montré me paraît très, voire trop shoot. Ça a l'air ultra répétitif, il y a beaucoup de combats, genre aériens, on a l'impression de voler carrément. Nos personnages font des bonds de 50 mètres, même King Shark, qui est pourtant ultra lourd et massif, j'ai pas eu vraiment l'impression de voir grosse différence de gameplay entre un King Shark qui est plutôt lourd et une Harley Quinn qui est plutôt légère et acrobatique. Et en plus, là, ça me semble assez générique. J'ai l'impression d'avoir vu ce gameplay qu'on a vu des tonnes de fois dans des Battle Royale, notamment. Perso, ça ne serait pas un jeu DC Comics. En vrai, est-ce que ça m'intéresserait? Je préfère être honnête, pas vraiment. Alors encore une fois, en coop, ça peut être intéressant, mais en solo, je sais pas. À voir. Alors oui, ça a l'air rythmé, ça a l'air dynamique. Pourquoi pas, mais ça m'a l'air très générique et ultra répétitif. Autre inquiétude, je vous l'ai évoqué avant, certes c'est très cool de pouvoir enfin explorer Metropolis, mais dans ce qui a été montré, eh bien on s'en fiche un peu, même si peut-être bien réalisé et qui a l'air d'avoir pas mal de détails avec notamment les statues de Superman ou autres. J'ai un peu peur qu'on se retrouve sur des maps à la Marvel's Avengers avec 0 habitants et que des personnes à tabasser. Et si on se base sur ce qui a été montré, c'est carrément ça. Autant vous dire que pour ce jeu DC Comics très attendu, nouveau bébé de Rocksteady, je suis quand même hypé. Et vous ? N'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire et je rappelle que Suicide Squad Kills Justice League sortira dans le monde entier le 26 mai 2023. Et si cette vidéo vous a intéressé, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et de vous abonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!